Alors, la prochaine question, elle concerne l'état émotionnel et notamment l'hypersensibilité. Et je rencontre de plus en plus autour de moi de personnes hypersensibles à tout en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, hypersensible dans quel sens? Une personne qui ressent fortement les émotions, la joie, la colère, qui les ressent intensément, qui va être sensible au monde, il y en a de plus en plus, j'en rencontre de plus en plus. Et cette hypersensibilité, si elle n'est pas écoutée, euh, peut, 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 peut par exemple entraîner des maladies comme l'intestin irritable. Il y a de plus en plus de maladies cœliaques, on en retrouve de plus en plus. Et moi-même au départ, j'ai eu pendant presque un an l'intestin irritable. Et à partir du moment où j'ai commencé à écouter mes émotions, à m'écouter, je commençais, en fait, mes douleurs sont parties et tout est rentré dans l'ordre, tout s'est rétabli. Et je veux te parler de ça parce que je suis sûre qu'il y a des personnes comme moi qui vivent ça, qui ont vécu ça. Et c'est... Qu'est-ce que vous pensez de l'hypersensibilité, des émotions et de l'intestin irritable? Alors, nous sommes dans une société où les choses vont de plus en plus vite, où nous sommes sollicités et pris par de plus en plus de choses, avec un rythme souvent effréné, où nous ne savons pas toujours prendre du temps pour nous et nous poser. Donc, il y a quelque chose qui nous amène vers une spirale parfois infernale, vers trop de faire, trop de vouloir faire, trop d'une quête à avoir, croyant que c'est l'avoir qui va nous rendre heureux, etc., etc. Il y a aussi des contraintes. Bon, et bien des personnes tirent sur la corde, sur la ficelle, qui fait que ça génère aussi de l'hypersensibilité. D'accord. Après, il y a le régime alimentaire. Le régime alimentaire, à manger trop souvent, trop mal, génère aussi des déséquilibres émotionnels. Alors, pour toi, l'hypersensibilité, tu la lies en fait à un déséquilibre émotionnel. L'hypersensibilité, c'est un déséquilibre émotionnel. Parce qu'on peut voir ça aussi comme une qualité, d'être sensible, d'être un peu plus sensible aux choses, au monde, aux émotions. Oui, mais c'est plus la même chose. À partir du moment où tu parles de colère, c'est pas vu dans le bon Oui, côté des oui, choses. bien évidemment, bien évidemment. Hein, donc, il faut voir le contexte de nos vies qui sont souvent un petit peu trop euh, remplies, voire surchargées, qui génèrent euh, peut-être insuffisamment des temps de repos. On voudrait se reposer, mais on impose au corps de manger trop souvent, trop mal, donc le corps se repose mal aussi. Oui. Et puis, l'alimentation à base de métaux lourds, dont le fluor, déséquilibre la bonne hormonologie du corps, puisque le fluor, le fluorure, a tendance à se stocker dans la glande pinéale entre les deux oreilles, alors que la glande pinéale est très importante parce qu'elle produit la nuit l'hormone du bien-être, la mélatonine, et la journée, l'hormone de la sérénité, la sérotonine, à hauteur de 15%, parce que 85% c'est les intestins qui sécrètent la sérotonine. Or, quand les intestins sont encrassés de trop manger, trop souvent, trop mal, avec le gras, le sucré, le gluten, le machin et tout ça, eh bien, fait qu'on produit mal de ces hormones du bien-être. La morphine cérébrale, les endomorphines, par le cerveau, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour au niveau du cœur, mais quand on ne s'aime pas assez, eh bien, c'est contrarié. La sérotonine, la mélatonine, au niveau des surrénales, il y a certes les hormones de stress, adrénaline, cortisol, mais il y a surtout la DHEA. La DHEA qui est l'hormone anti-vieillissement, qui est une hormone indirectement parlant du bien-être. Eh bien, tout ça, ça va être aussi contrarié par l'alimentation.
de façon de près ou de loin. Et donc va générer une espèce d'hypersensibilité, voilà, et plus dans la société, eh bien, tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est agression sous une forme ou une autre, fait qu'il y a de plus en plus d'individualisme et génère davantage d'hypersensibilité. Après, il y a une autre hypersensibilité qu'on peut envisager due à la détoxination, au déconditionnement, au détachement des pseudo-valeurs de la vie qui nous ferait croire que c'est plus d'avoir qui nous amène à plus d'être et de qualité d'être et de bonheur. Or, c'est plutôt l'inverse, le détachement. Eh bien, ça génère aussi une autre hypersensibilité, mais qui est cette fois-ci plus favorable à l'équilibre. Le fait d'être sensible au silence. Le silence, c'est une véritable nourriture pour l'âme. Le silence nous fait connecter télépathiquement avec la conscience animale, avec la conscience végétale. Nous devenons hypersensibles dans ce cas-là, mais au préalable, il va falloir s'occuper de la machine, se poser, décrasser, c'est ce qu'on disait par rapport au fameux miracle en Inde. D'accord. Aussi, je voulais aborder avec toi une question. Il y a quelques années, je ne pouvais pas rester seule. J'avais toujours une amie au téléphone, ou j'essayais toujours de voir mes amis tous les jours. Et j'avais du mal avec l'idée, par exemple, de passer un week-end toute seule. Ça me faisait peur, entre guillemets. J'avais peur de m'ennuyer, peur d'avoir peur, je sais pas. Et puis j'ai certaines amies aussi qui me disent, non, mais moi, tu sais, oh, tu es incapable de rester seule. Et je voulais voir avec toi si c'était, qu'est-ce que tu en pensais en fait? Est-ce que pour toi c'est important d'avoir des moments d'introspection, par exemple pouvoir passer un week-end tout seul? Qu'est-ce que tu en penses? On peut se sentir aussi seul en étant entouré. Oui, mais si c'est notre propre présence, le fait, enfin, non, entre guillemets, le fait de passer un week-end tout seul, de ne pas supporter, pour toi, faut le prendre en considération et le changer, par exemple, ou pas? La solitude, ce n'est pas le fait d'être seul par rapport à d'autres personnes. La solitude, c'est le fait de se sentir seul avec sa propre personne, de ne pas se sentir bien avec soi-même sans qu'il y ait d'autres personnes pour qu'on se sente mieux. La solitude, c'est d'abord une affaire avec soi-même. On peut se sentir agréablement seul avec soi-même tout seul, on peut se sentir désagréablement seul avec soi-même. Donc il y a une solitude agréable et une autre désagréable. Ce n'est pas forcément avec l'autre ou avec les autres, c'est d'abord une histoire avec soi-même. Mais comment se sentir bien avec d'autres personnes si on ne se sent pas bien avec soi-même? À partir du moment où la relation à soi-même est faussée et que nous avons tendance à nous fuir de nous-mêmes en allant vers d'autres personnes pour ne pas être seuls, la relation avec l'autre risque fort aussi d'être faussée. Donc il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans tout ça. Et je crois que le meilleur équilibre, c'est de savoir être bien avec l'autre et d'être bien d'abord et avant tout avec soi. D'accord. Il n'est pas question d'être en permanence avec les autres, au risque de s'oublier. Il n'est pas question d'être en permanence qu'avec soi, au risque d'oublier les autres. C'est pas ça non plus la vie. Oui, trouver un juste équilibre Il y a un et être équilibre. avec soi-même. Il y a un équilibre. Donc, accepter les moments de solitude. Si par exemple une personne passe un samedi tout seul, en profiter pour sortir, aller se balader, aller dans la nature, ne pas rester enfermé chez soi, ça peut être Voilà. une... Mais une fois encore, l'estime de soi est importante dans cette histoire, car avec l'estime de soi, je sais être bien avec moi-même sans qu'il y ait des gens. Je peux rester un week-end tout entier seul, parce que je suis seul et bien seul avec moi-même, et je ne ressens pas le besoin ou l'envie d'être avec d'autres personnes. Et avec cette estime de soi, je peux aussi m'autoriser à être avec un groupe, petit ou grand, et que ce soit aussi une bonne chose pour moi. Si nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes loisirs, les mêmes conversations, qu'on ait un minimum d'affinité, bien sûr.
accueillir le moment présent, comme tu dis. Accueillir le moment présent et accueillir la différence chez soi, chez l'autre, bien sûr.